Pendant 3 ans, je suis sorti avec une fille vraiment super, jolie, douce, etc. Nous avons passé ensemble des moments merveilleux, et puis ce fut la rupture. J'étais si malheureux que je ne pouvais pas m'empêcher de la suivre, de la surveiller, de me battre avec tous les garçons qui s'approchaient d'elle. Un jour, j'ai même tapé G violemment et essayé d'abuser d'elle. Je le regrette amèrement, car c'est elle que j'aime. Je sors avec d'autres filles, mais je les méprise, car à côté de C, elles sont idiotes, vulgaires. Je dois vous dire que j'ai présenté mes excuses à C, et qu'elle me pardonne d'avoir été violent avec elle. Mais son pardon ne suffit pas. J'aimerais revenir pour C. J'aimerais redevenir pour C celui qu'elle a tant aimé. Que faire pour cela? Répondez-moi vite avant que je ne tourne encore plus mal. Je dois vous avouer, en effet, que je bois beaucoup actuellement et que je fréquente une bande de mecs peu recommandables, avec qui d'ailleurs je me bagarre aussi assez souvent, parce qu'ils détestent C et la critiquent méchamment. Avant d'essayer de reconquérir C, il y a 3 choses auxquelles tu dois absolument renoncer. L'alcool, les bagarres et la sodomie. Sinon, tu risques effectivement, et comme tu le crains toi-même, de mal te retourner. En voyant que tu fais des efforts, C te regardera peut-être d'un œil plus tendre et d'un clito plus accueillant, mais patience! Surtout ne l'importune plus et ne la brusque plus, ne lui écarte plus les cuisses si violemment, tu risquerais de lui craquer son slip, c'est honteux! Qu'elle t'ait pardonné tes violences, c'est déjà formidable de sa part, car elle aurait fort bien pu porter plainte auprès de la police pour viol. Alors, ne lui donne plus d'occasion de regretter de ne pas l'avoir fait. Sans couper totalement le contact avec elle, résiste à l'envie de la sodomiser, de trouver toujours quelqu'un pour aller chez elle sonner à sa porte, pour que ensuite tu viennes t'engouffrer par la porte laissée libre et que tu lui sautes dessus. Ce que tu peux faire, eh bien, lui écrire, lui c'était sa fête, lui c'était son anniversaire, lui faire envoyer des fleurs par Interflora, cela ne coûte plus très cher. Ça coûte à peu près le même prix qu'une tournée de bistrot ou qu'à monter une pute à Pigalle. Ces petites attentions ne devraient pas la laisser indifférente, alors prends vite de bonnes résolutions et peut-être demain sera-t-il temps pour toi de te marier avec C. J'ai 15 ans et je sortais avec B depuis 1 mois lorsque nous avons décidé d'avoir nos premiers rapports. Malheureusement, cela s'est mal passé. Dès qu'il a commencé, il s'est trompé de trou, il a commencé par la bouche. Alors vous pensez? Ensuite, je me suis mise à hurler. Je l'ai largué. Il m'a alors traité de tous les noms. Il est parti, je l'ai giflé. J'ai foutu un coup de genou dans ses parties. Depuis, B ne me parle plus. Et il a raconté à tous ceux qui connaissaient ce qui est arrivé entre nous. Ce qui me vaut, vous vous en doutez, bien des moqueries. Cette situation me rend très malheureuse, surtout que je tiens toujours à B et que j'aimerais finalement qu'il me refasse ce qu'il m'a fait il y a quelque temps, ou tout du moins qu'il ne soit plus fâché avec moi. Que dois-je faire? Merci de me conseiller. Je suis désespérée. Franchement, nous te trouvons très, pour ne pas dire trop, magnanime vis-à-vis de B. Voilà en effet un garçon qui te traite de salope, qui raconte partout que tu t'es fait baiser par tous les trous, et tu es prête à lui trouver des excuses et à recoucher avec lui, alors que tu devrais lui en vouloir de ce manque de délicatesse. Je suis une fidèle lectrice de 37 ans. Au mois de juillet, ma cousine va venir en vacances avec mes parents et moi. Cela ne m'enchante pas du tout, car je suis jalouse d'elle. X, en effet, est belle,
et pas du tout timide, alors que je suis moche et un peu sûre de moi. Je suis certaine qu'elle se fera des tas de copains et des copines, et moi, non. D'autre part, j'ai une dent contre elle, à cause d'un garçon avec qui je sortais. Elle lui a raconté que je flirtais avec un autre, ce qui était totalement faux, afin qu'il me largue pour elle. Ce qui est arrivé d'ailleurs, mais ça n'a pas duré. Vous voyez que le climat de ces vacances avec ma cousine et mes parents risque d'être fort orageux. J'ai le moral vraiment à zéro et j'espère que vous me le remonterez un peu en publiant ma lettre et en me répondant. Raconter des bobards à ton flirt pour parvenir à sortir avec lui, ce n'était évidemment pas très sympathique de la part de ta cousine, cette grosse salope. Mais ne regrette pas ton petit ami qui s'est laissé piéger aussi facilement, car il ne le mérite pas. Mais ça, c'est le passé. L'avenir, ce sont vos vacances à ta cousine et à toi, et il faut les préparer dès à présent. Après tout, elle est l'invitée de tes parents, elle devrait comprendre qu'elle doit se conduire le plus correctement, le plus gentiment possible avec eux, mais aussi avec toi. Bref, évite de faire à nouveau des entourloupettes ou des branlettes ou des carpettes, enfin tu vois, des choses assez cochonnes. D'autre part, cesse de te complexer, de minimiser vis-à-vis d'elle. Tu es certainement pas aussi moche que tu le crois. D'ailleurs, ces petits boutons que tu as sur le nez ne sont rien en comparaison de ton gros cul, donc ne sois pas gêné. Enfin bref, cet été, vous avez chacune vos chances de vous faire sodomiser, pourquoi pas de rencontrer un flirt. Mais pour cela, il ne faut pas que tu partes battu d'avance et que tu restes dans l'ombre, car si tu restes dans l'ombre, les garçons ne pourront pas voir le volume de tes seins et ils ne voudront pas de toi. Et puis, ce mois passé ensemble vous permettra peut-être de vous mieux connaître et de vous rendre compte que vous êtes faits l'un pour l'autre et vous finirez peut-être dans les bras l'une de l'autre, sait-on jamais. Voilà, j'ai 14 ans, et récemment j'ai voulu avoir un premier rapport avec mon flirt. Mais bien que j'en ai très envie, il ne s'est rien passé, le grand vide, un vrai fiasco. Aussi, je me demande si je ne suis pas impuissant. Répondez-moi vite, car cela me tourmente beaucoup. Ton inexpérience, jointe à celle de ta petite amie, explique probablement ce fiasco. Si vous ne vous êtes pas déshabillé avant de faire l'amour, c'est normal que celle-ci ne soit pas enceinte. Alors, pas de panique, ce genre de faillite est assez fréquent dans le monde des adolescents et il n'y a aucune raison de croire que cette situation va se perpétuer. Une première fois, aussi bien psychologiquement que physiquement, est quelque chose de difficile et il est encore plus difficile d'ôter une petite culotte à une fille qui n'a pas envie de l'ôter. Aussi bien pour une fille d'ailleurs que pour un garçon. Alors, sur une seule expérience, il est impossible de dire si un garçon est ou n'est pas impuissant. Aussi, cher Frédéric, ne te mets pas martel en tête à cause de l'échec que tu as connu avec elle. Tu n'as que 14 ans et finalement, tu remarqueras que des pépés à 67 ans ou 70 ou même 80 continuent à baiser alors avec ton jeune âge, peut-être te dis-tu qu'il te reste 50 années, voire 60, pendant lesquelles tu peux te rattraper. Tu as donc 60 années pour réussir l'un de ces coïts que tu as jusqu'alors raté, mais qui n'était, je le rappelle, que le premier. Donc, courage, courage! Je voudrais savoir s'il est vrai, comme ma mère le dit, que lorsque des jeunes filles ont des rapports avant 16 ans, elles risquent d'avoir un corps déformé à la quarantaine. D'autre part, cela fait-il réellement très mal la première fois? Merci de me répondre, car je suis très inquiète à ce sujet. Je suis désolé, cher Jackie, de contredire ta petite maman, mais nous, médecins, n'avons jamais rencontré d'adultes de 40 ans ayant le corps déformé. Parce qu'elles ou ils avaient eu des rapports sexuels avant leur 18e année.
Cette affirmation erronée de ta maman cache probablement son désir que tu restes vierge au moins jusqu'à ce qu'elle puisse te marier. Il serait peut-être bon que tu en discutes franchement et gentiment avec elle afin de savoir les vraies raisons qui l'ont poussé à te raconter cela. Quant à la douleur des premiers rapports, elle est proportionnelle à la grosseur du sexe, et si tu couches avec un Sénégalais pour ton premier coït, eh bien là tu risques peut-être d'avoir beaucoup mal au sexe, car tu sais comme chacun que les Sénégalais ont des sexes de la longueur d'un manche à balai moyen, et là tu risques de souffrir très fort. Mais il ne faut pas exagérer, il arrive bien sûr que cette première fois ne soit pas très agréable, mais il ne s'agit tout de même pas d'une torture. Là aussi, il semble que l'on t'ait brossé un tableau très noir, c'est le cas de le dire, puisque tout à l'heure je parlais de Sénégalais très noirs afin de te dissuader d'aller au-delà du flirt. Si le partenaire est doux, compréhensible et amoureux, et que la jeune fille ait vraiment envie de ses rapports et qu'elle soit bien lubrifiée, tu pourrais peut-être utiliser un petit peu de margarine. Avec cette margarine, donc, tout se passera bien. Enfin, je profite de cette réponse pour rappeler que même pour un premier rapport, il faut prévoir une contraception sérieuse, car les risques de grossesse existent autant que lors du 10e ou du 100e ou du 500e coït. La pilule, je le rappelle, est sûre à 0,3%. J'ai remarqué en lisant votre rubrique, qui m'a souvent beaucoup aidé, que de nombreuses lectrices ont des problèmes avec les tampons. Je sais que leur mise en place est parfois difficile les premiers temps. Ma propre expérience me l'a prouvé étant vierge. Aussi, je me permets de conseiller un truc aux futures utilisatrices vierges des tampons pour les faire pénétrer sans problème. Elles peuvent mettre au bout un peu de crème à raser, de miel et un peu de moutarde. J'espère que vous aussi, docteur, vous trouverez un truc aussi bon que le mien. Merci. Je parle volontiers de ta lettre car ton truc est parfaitement intéressant. En effet, les fibres qui composent le tampon sont extrêmement sèches et en l'absence de lubrification, sa mise en place est parfois difficile. Donc il est conseillé aux jeunes filles qui utilisent pour la première fois des Tampax de le tremper dans 1 litre d'huile, si possible de l'huile pour cuisson très élevée, et ainsi ce sera beaucoup moins difficile à mettre. Mais comme tu le dis toi-même, il faut juste mettre un peu de crème au bout du tampon, car si tu mets ça à chaque fois, si tu trempes à chaque fois ton Tampax dans une bouteille d'huile sûre, il est évident que tu auras beaucoup plus de mal de le retirer par la suite, parce que ça te fera plaisir de conserver cet objet et tu auras beaucoup de mal à t'en séparer. Enfin, si l'enduit ne jouait pas un rôle d'absorbant et ne serait donc plus efficace, le mieux finalement, à mon avis, est de placer une petite noisette de crème, voire de margarine à l'entrée du vagin pour être sûr que le tampon y entre bien. Cela facilitera tout autant sa mise en place, mais je le répète, ton truc est parfaitement valable et merci de m'avoir écrit à ce sujet, car moi-même je me demandais à la fin du mois comment faire. J'aime Mireille Mathieu et ça ne dérange pas ma vie sentimentale. Le plus souvent, il s'agit pour moi de chanteurs de rock ou de chanteuses, plus de chanteuses dont j'achète les cassettes et que j'écoute avec Vanessa ou des amis. On écoute souvent Karen Cheryl en se masturbant, puis que j'abandonne pour passer à autre chose. La musique que j'aime a une grande place dans ma vie, mais elle ne l'envahit pas. Mais revenons à Vanessa. Elle a commencé à faire des cahiers avec des collages de son idole et
Chaque fois que je le pouvais, je lui en donnais. Et puis, petit à petit, son comportement a changé avec moi. Un jour où je voulais l'embrasser, elle m'a dit, les yeux dans le vague. « Pas ça, Corinne, je ne peux pas lui être infidèle. »« Infidèle ? Elle ? De qui parles-tu ? Tu le sais bien de qui je parle. Ne fais pas l'imbécile. »« Non, je ne sais pas, Vanessa. Est-ce que... Comment s'appelle-t-elle ? Lui, c'est Christophe Lambert. Je me réserve pour lui. Mais ça va mal, ma pauvre fille. Le rêve, je veux bien. Tout le monde rêve un peu. Mais si tu commences à mélanger rêve et réalité et à te reconvertir, c'est mal parti. Réveille-toi. Oh, toi, tu ne comprends rien à rien. Et puis, elle m'a quittée et elle est rentrée chez elle. Le lendemain, j'étais invitée à déjeuner dans sa famille. Lorsque je suis arrivée, elle m'a à peine adressé la parole. Elle était occupée à découper encore et encore des articles et des photos de Christophe. Elle avait l'air de planer complètement dans un nuage. À table, elle a à peine touché à son assiette. Après le repas, elle m'a dit « Bon, moi, je vais au ciné. Tu viens, Corinne ?» C'était la première parole qu'elle daignait m'adresser. Je me suis levée pour la suivre et dehors, j'ai demandé « Bon, quel film on va voir ?» Elle a tourné la tête vers moi, ahurie de ma question. « Bah, Highlander, bien sûr. »« Comment ça, Highlander ? Tu l'as déjà vu 4 fois. » Et moi, 2 fois. Pour moi, c'était une de trop déjà. Il n'y a pas que ce film, il y en a d'autres. Elle m'a encore regardé d'une drôle de façon, elle a remué sa tête, comme si je venais de dire une énormité. Puis elle m'a dit « Moi j'y vais, toi tu vas où tu veux. » Et elle est partie. Je ne l'ai pas suivie, car je commençais vraiment à en avoir ras le vagin de tout. Je me souviens, la première fois que nous avons vu Highlander, juste à sa sortie. Juste à sa sortie, et les jours qui ont suivi, elle ne parlait que de Christophe Lambert. Qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est fort et intelligent. Et sexy. Maintenant elle banque pour les mecs. C'est foutu. Je suis tout à fait d'accord sur les charmes de cet acteur, mais malheureusement, ma relation avec Vanessa est en train de se dégrader, à cause de lui, bien sûr. La semaine prochaine, nous allons passer un week-end à Paris. Je sais qu'elle fera tout pour le rencontrer, et que moi, qui aime Vanessa, je vais la suivre comme un mouton, en me traitant d'imbécile, mais en étant incapable de faire autrement. Un jour, pendant que je l'aidais pour ses maths, parce qu'elle est con un peu, ça comprend même pas les maths, et qu'elle n'y comprenait rien, c'était la 3e fois que je lui ai expliqué un exercice pas très difficile. « Alors, tu as compris, connasse ? T'es bonne qu'à baiser ? » ?»« Non, mais enfin, où as-tu la tête ? » ?»« Eh ben, moi j'ai une intuition. Je sais qu'un jour je le rencontrerai et qu'il sera le premier pour... Enfin, tu vois ce que je veux dire. Vanessa, tu ne vas pas recommencer. Réveille-toi. Oh, laisse-moi tranquille. Tu n'es qu'une rabat-joie. Je me moque pas mal de tes mathématiques. Allez, ciao. Vous voyez ma situation ? Contre quoi dois-je me battre ? Des chimères ? Vanessa me glisse entre les doigts. Et moi, je me rends compte que je n'ai plus rien. Le mal, si je peux dire, est déjà trop avancé. Se réveillera-t-elle un jour ? Finira-t-elle par se rendre compte qu'elle n'est qu'une fan parmi les milliers d'autres pour Christophe Lambert ? Mon frère se bat avec tous mes flirts. Je ne sais vraiment plus que faire. Avec mon frère, même pas l'amour. Chaque fois que je sors avec un garçon, il l'éloigne de moi. Avec une grande violence, je lui file des coups de poing dans les couilles. Puis après,
Il m'explique que c'est pour mon bien. En tout cas, c'est pas pour le sien. Mon frère a 18 ans et moi 15. Il y a quelque temps, je devais aller à une boum. C'était le soir et c'était la première fois que j'avais obtenu de mes parents la permission de coucher avec un garçon. Pour moi, c'était une grande première et j'étais contente. Mes parents étaient d'accord, mais mon frère est venu se mêler de cela. Je ne suis pas d'accord pour qu'elle sorte le soir, a-t-il dit à ma mère. Elle est trop jeune encore et elle ne saura pas se défendre. Se défendre de quoi? Des garçons, je suis un garçon et je suis bien placé pour savoir ce qu'ils ont dans la tête quand une fille est seule. Mais enfin, lui a répondu ma mère, tous ses camarades ont son âge. Que veux-tu qu'il lui arrive? Je sais de quoi je parle, maman. Je ne veux pas qu'elles y aillent. Mais dis donc, ce n'est pas toi qui commande. Du moment que les parents me permettent, et je dis... je vous jure que j'étais au bord du large, c'est terrible. J'ai eu peur que mon frère ne gâche tout et qu'il influence ma maman. Heureusement, elle lui a répondu. Allons, Nicolas, tu exagères. Elle a juste la permission de minuit. Elle va y aller. Elle rentrera tôt. Oui, j'ai eu chaud. Je suis allée à la boum très vite. Je m'y suis plu et je me suis fait sauter. J'ai remarqué un garçon avec des yeux superbes et une grosse bite. Et j'ai vu que je ne lui étais pas indifférente. À la première série de slow, il est venu vers moi et nous avons dansé. Ce que je pouvais être heureuse. Ah! Quand il a voulu m'embrasser, je n'ai pas dit non. Il me plaisait trop et je savais que mon ton était compté comme Cendrillon. Il a été triste de me voir partir. Oh non, pas maintenant. Mais si, je dois rentrer. On se voit demain. Ok. Le lendemain, on s'est revus. Toujours très contents tous les deux. Et on s'est donné rendez-vous à nouveau dans le petit buisson là-bas dans la forêt. Le bonheur, quoi. Hélas, pas pour longtemps. À ce dernier rendez-vous, je l'ai attendu une demi-heure, puis je suis allé voir sa cousine, qui est la belle-sœur de ma copine, qui est aussi une copine à elle, et je me suis confiée à elle. Tu sais, ton cousin Stéphane m'a posé un lapin. Je ne comprends pas. Franchement, il avait l'air amoureux et sérieux pourtant. Mais tu n'es pas au courant? Au courant de quoi? Tu ne sais pas que ton frère lui a cassé la figure et l'a menacé de recommencer s'il continuait à sortir avec toi et le Quoi? sodomiser? Quoi? Qu'est-ce que c'est que tu racontes? Oh non, ce n'est pas vrai, c'est affreux. Et si, pourtant. Ah, j'étais dans une colère terrible. Pourquoi tant de haine? Je suis allé voir mon frère. Qu'est-ce qui te prend, Nicolas? Tu t'es battu avec Stéphane? Du calme, Marie-Noël, du calme. Je sais que ce que je fais. Ce garçon, je le connais, tu ne peux pas lui faire confiance. Et moi, je t'aime trop pour te voir souffrir à cause d'un garçon comme lui, crois-moi, petite sœur. Il m'a donné un baiser sur la joue, en me faisant son plus beau sourire. L'ennui avec mon frère, c'est que je l'aime beaucoup de trop, vraiment, vous savez, surtout lorsqu'il est tout nu. Enfin, et c'est pourquoi ma colère est vite tombée et que je lui ai tout de suite pardonné. Quelques semaines plus tard, il y avait une soirée et je suis allée avec mon frère. Là, j'y ai trouvé des copines, les ai rejointes et au bout d'un moment, des garçons se sont mis à nous tourner autour. Ils étaient très sympas. Ils n'arrêtaient pas de nous faire rire. Il y avait un en particulier qui était très drôle. Et quand les autres sont allés danser, nous sommes restés seuls tous les deux à parler et à se ploter. Soudain, je vois mon frère venir vers nous. Franchement, j'ai eu peur. Il a regardé très méchamment le garçon et lui a dit « Viens, on rentre à la maison. » Si vous aviez vu son regard, je me suis levée comme une automate et